Au cours des siècles, les chrétiens ont démultiplié les mots pour désigner le sacrifice eucharistique. Repas du Seigneur, fraction de pain, assemblée eucharistique, mémorial de la Passion, sainte et divine liturgie, saint mystère, sainte communion, saint sacrifice, bon pied eschatologique. Cette multiplication des mots exprime la richesse inépuisable de ce sacrement. Le mot Eucharistie signifie action de grâce. Il vient du grec Eucharistia et qui signifie reconnaissance, gratitude. C'est au cours d'une prière d'action de grâce que Jésus institua l'Eucharistie. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Lors de la célébration de la divine liturgie, avant la prière de la préface, le prêtre invite l'assemblée à rendre grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es un Dieu inexprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui nous as conduits du non-être à l'être, qui nous a relevés après la chute et qui ne cesse de tout faire pour nous ramener au ciel et nous donner ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce. À toi, à ton Fils unique et ton Esprit Saint, pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons, pour les bienfaits visibles ou invisibles que tu as répandus sur nous. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie, que tu daignes recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par des milliers d'archanges, des myriades d'anges, par les chérubins et les séraphins aux 6 ailes et aux innombrables yeux qui volent sublimes dans les hauteurs. Chantons, clamons, crions l'hymne de victoire en disant. Dans la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, la préface que nous venons d'entendre ici est une prière d'action de grâce, parce qu'elle rappelle les 3 grandes œuvres de Dieu, à savoir la création, la rédemption et la sanctification. La préface de la liturgie de Saint Jean Chrysostome nous révèle la providence aimante et continuelle de Dieu, cette présence de Dieu pour l'homme, qu'il a tiré du néant à l'être. Et comme on dit, c'est toi qui nous as conduits du non-être à l'être, dit cette préface. Nous rendons grâce au cours de la liturgie pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ne savons pas, pour les dons manifestes et ceux qui sont inapparents, pour sa providence à chaque moment de nos vies. Nous rendons grâce pour la liturgie elle-même. Dieu aurait pu ordonner que ce soit les puissances angéliques qui célèbrent dignement l'Eucharistie. Néanmoins, il daigne que nous les hommes accomplissons cette œuvre et il accepte cette offrande de nos mains impures. C'est pourquoi la liturgie est véritablement l'action de grâce. Par exemple, le psaume 116, le verset 17, disait déjà « Mais comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Et le psalmiste répond « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom du Seigneur. » Ce psaume 116, « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» fut chanté par Jésus lui-même au moment où il instituait l'Eucharistie. Jésus a chanté ce psaume 116 au moment où il était en train d'instituer l'Eucharistie, car ce psaume fait partie des psaumes du Hallel, qui était obligatoire à Pâques. Ainsi, l'action de grâce se manifeste dans le sacrifice eucharistique. Cette résolution
J'invoquerai le nom du Seigneur et associé au rite eucharistique, j'élèverai la coupe du salut, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. La coupe eucharistique s'appelle désormais la coupe du salut. Ainsi, le soir du jeudi saint, Jésus élève une dernière fois la coupe du salut, offrant sa propre vie en sacrifice d'action de grâce. Un chrétien, quand il termine sa semaine ou quand il reçoit un bienfait de Dieu, il doit participer à la célébration eucharistique pour rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi les pères disent qu'il ne faut pas qu'un chrétien manque à la célébration eucharistique du dimanche. C'est vraiment une ingratitude de ne pas participer à la divine liturgie, à l'action de grâce. Certains sont ingrats parce qu'ils croient que tout n'est qu'une question de chance ou de hasard. D'autres sont ingrats parce que pour eux c'est juste le destin et qu'il n'y a vraiment personne à qui remercier. D'autres encore croient qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre contrôler leur vie. Ce sont généralement des gens qui réussissent, puis ils attribuent à leurs propres compétences et tout le mérite leur revient. Après tout, ils ont réussi et Dieu n'a aucun crédit. Mais pour le chrétien, c'est différent. L'action de grâce reste l'Eucharistie. Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin, qui par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit Saint deviennent le corps et le sang du Christ. Fidèle à l'ordre du Seigneur, l'Église continue de faire, en mémoire de lui, jusqu'à son retour glorieux, ce qu'il a fait la veille de sa passion. Il prit du pain, il prit la coupe remplie de vin. Jésus choisit précisément un rite de nourriture pour se donner lui-même et se rendre présent sous les espèces du pain et du vin. Un jour, à Hippole en Kabylie, saint Augustin raconte qu'il a entendu une voix lui dire « Je suis l'aliment des forts, grandis et mange-moi, mais tu ne me transformeras pas en toi comme si j'étais un aliment matériel. C'est toi qui seras transformé en ce que je suis. » Saint Siméon, le nouveau théologien, raconte ses nombreuses visions de la lumière divine. Il croyait fermement que c'est l'Eucharistie qui permet à l'homme de s'unir pleinement à Dieu et le divinise. Purifié par le repentir et par des torrents de larmes, ayant communié comme Dieu au corps divin, je deviens Dieu, moi aussi, par cette union indicible, écrit-il. Dans l'Église orthodoxe, l'Eucharistie est appelée la scène mystique. Comme dit cette prière avant la communion, à ta scène mystique, fais-moi communier aujourd'hui au Fils de Dieu, car je ne révélerai pas tes secrets à tes ennemis et je ne te donnerai pas le baiser de Judas. Donc l'Eucharistie est appelée la scène mystique. Ce mot scène vient du latin cena et qui veut dire le dîner. Donc l'Eucharistie, c'est un repas. Contrairement à nos frères catholiques qui parlent de l'hostie, le pain qui deviendra le corps du Christ dans l'Église orthodoxe est appelé l'agneau. Ce pain est appelé l'agneau par les orthodoxes. Ce nom d'agneau vient aussi de Jean-Baptiste, lui-même qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette expression sera reprise par les anges dans la Jérusalem céleste. Puis l'ange me dit, écrit, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'Eucharistie devient donc le festin des noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau avec son épouse. Il s'agit d'un mariage. Chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, nous célébrons le mystère du mariage du Christ et de son Église. L'Eucharistie, la communion eucharistique est une union nuptiale, non érotique. C'est une union nuptiale non érotique dans laquelle je deviens la chair de la chair du Christ. Je deviens la chair de la chair du Christ.
C'est le don total de la chair du Christ à ma chair. C'est son union mystique avec l'Église. C'est son mariage avec l'Église. Si l'Eucharistie est un repas, puisque c'est une scène mystique, c'est un repas, c'est un dîner, cela veut dire que notre âme ne peut pas vivre sans la communion au corps et au sang du Christ. Dans le Notre Père, Jésus nous l'a révélé quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Dans le texte grec, c'est notre pain supersubstantiel, le pain supersubstantiel. Et les pères, notamment Tertullien, qui en parlent dans le traité de la prière, Tertullien considère que l'expression pain superstantiel désigne le corps même du Christ. Parfois, on a tendance à croire le pain de chaque jour, c'est la nourriture au quotidien. Ça, ce n'est qu'après. Mais sinon, au début, dans l'intention, le pain de chaque jour, c'est l'Eucharistie. Donne-nous notre pain de chaque jour. Et c'est pourquoi, comme c'est le pain de chaque jour, certaines églises célèbrent l'Eucharistie tous les jours. L'Eucharistie est le seul sacrement par lequel Jésus-Christ livre son corps, livre son sang, afin que le chrétien qui le reçoive soit uni à lui dans la Sainte Communion. Les chrétiens peuvent exactement redire ce que déclaraient les martyrs d'Abythène en Tunisie. C'était au IVe siècle. Ils disaient, nous ne pouvons pas vivre sans le repas du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans le repas du Seigneur. C'est parce que c'est dans ce sacrement, c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ et qui nous rend participants de son corps et de son sang pour former un seul corps. Nous ne pouvons donc pas vivre sans l'Eucharistie. La fraction du pain est un rite propre au repas juif. Ce rite a été retenu par Jésus à 3 moments de sa vie. Tout d'abord, lorsqu'il annonçait le mystère eucharistique. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il remplit les plats, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ensuite, lors de l'institution de l'Eucharistie, pendant le repas, Jésus en prit du pain et prononça la bénédiction, le remplit, et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Enfin, c'est à ce geste que les disciples le reconnaîtront après sa résurrection. Quand il fit à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rempli, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais il disparut à leur égard. C'est de cette expression fraction de pain que les premiers chrétiens désigneront leur assemblée eucharistique. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, pendant la fraction du pain, le prêtre dit cette prière, rompu et partagé est l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé. Il est partout mangé, mais il n'est jamais consommé. Et il sanctifie ceux qui le reçoivent. Alors, par la fraction du pain, celui qui est indivisible, donc le Christ est indivisible, il est partagé. Divisé pour nous, tout se communie, sauf sans qu'il soit diminué par cette participation. Donc le Christ est fractionné, mais il n'est pas divisé. Il est fractionné, mais il n'est pas divisé. Après la fraction, chaque partie du saint pain est le Christ tout entier, car comme le dit saint Paul, le Christ ne peut être divisé. Donc ce mystère montre bien que l'Eucharistie réalise l'unité de tous les chrétiens. Il n'y a pas 2 églises, il n'y a pas 2 autels, il n'y a qu'une seule église, c'est l'église du Christ. La fraction, d'une part, est donc l'acte qui manifeste le Christ. Et il est, d'autre part, un élément essentiel du rite de l'Eucharistie.
Cette fraction manifeste l'immolation du Christ. Lors de la crucifixion, par exemple, les soldats n'ont pas brisé les 5 membres du Christ, comme dit les Écritures, car cela est arrivé afin que l'Écriture s'accomplisse. Pas un os ne lui sera brisé, pas un os ne lui sera brisé, dit l'Écriture. Donc, dans le sacrifice liturgique, cependant, le Seigneur est fractionné. Il est offert aux fidèles. Et Saint Jean Chrysostome dira que ce que le Christ n'a pas souffert sur la croix, il le subit dans l'offrande pour toi et il supporte d'être rompu afin que tout soit sauvé. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Ce que le Christ n'a pas souffert sur la croix, il le subit dans l'offrande pour toi et il supporte d'être rompu afin que tout soit rassasié. Alors, Blaise Pascal disait que le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Le Christ a eu un corps passible, c'est-à-dire sujet à la souffrance, sujet à la passion. Par conséquent, le corps eucharistique de Jésus est aussi un corps passible. Ce qui fait l'unité du corps réellement présent du Christ et du pain eucharistique, c'est sa chair en tant que passible, toute prête pour la passion. Alors, quand le prêtre donc opère le rite de la fraction du pain, il est comme l'apôtre Thomas qui avance sa main et le met sur les blessures de Jésus. Alors, il peut dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que la chair du Christ est ressuscitée, le corps eucharistique nous permet de communier non pas au corps historique du Christ, mais à son corps unique, son corps personnel, son corps social, cosmique, son corps ecclésial. En célébrant la dernière scène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné son sens définitif à la Pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvelle, est anticipé dans la scène et célébré dans l'Eucharistie qui accomplit la Pâque juive et anticipe la Pâque finale de l'Église dans la gloire du royaume. Pour le rendre participant de sa Pâque, le Christ institue l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection. C'est donc bien plus qu'un simple banquet. L'Eucharistie est mémorial. Le commandement de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu'il a fait, mais de rendre présent la vie, la mort, la résurrection, le siège à la droite et l'intercession auprès du Père. Alors normalement, quand la communion eucharistique a déjà eu lieu, le chrétien ne peut plus jeûner. Une fois qu'on a communion, on ne peut plus jeûner. On ne vénère plus les icônes, on ne demande plus la bénédiction du prêtre, parce que le Christ est totalement en nous. Et comme lui-même le Christ le dit, mais quand l'époux est avec eux, comment pourront-ils jeûner? Donc il y a une compatibilité entre communion eucharistique et jeûne. On doit jeûner avant, mais une fois qu'on a déjà communié, on ne peut plus jeûner, parce que nous sommes rentrés dans un banquet pascal. C'est pourquoi dans les églises orthodoxes, l'Eucharistie n'est pas célébrée tous les jours, sinon il n'y aurait pas eu jeûne. Donc il y a certains jours, nous jeûnons en semaine, et comme ça, dimanche après la communion, il n'y a plus jeûne. Quand j'étais en formation au Mont Athos, au monastère Simono-Petra, j'avais des jours de jeûne et je communiais que le jeudi et le dimanche. C'est parce que après la communion, il y a une compatibilité avec le jeûne. L'Eucharistie donc me fait entrer dans la joie pascale. Et donc c'est un moment de joie une fois que j'ai communié au corps et au sang du Christ, je suis rentré dans cette joie pascale. Chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers celui qui vient. Dans sa prière, elle appelle sa venue. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que ta grâce vienne et que ce monde passe. Alors, l'Eucharistie est un sacrement eschatologique parce qu'il rend présent la fin des temps. Il rend présent la fin du monde.
Alors, nous pénétrons donc dans un autre temps. Quand la liturgie est célébrée, nous rentrons dans un temps qui n'est pas mesuré par les divisions chronologiques. Je vais essayer d'expliquer, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Nous sommes dans l'éternel commencement de Dieu, dans l'aujourd'hui. Ainsi, il n'y a pas dans l'Eucharistie la division du temps. Les choses premières et dernières, le commencement et la fin, les choses premières et dernières, donc l'alpha et l'oméga, sont présents, non pas successivement, mais simultanément. C'est pourquoi l'Eucharistie n'appartient pas, ça n'appartient pas au temps présent. Il rend présent l'eschatologie. Dans l'Église orthodoxe, nous avons un rite avant l'Eucharistie, pendant la prothèse, on appelle ce rite le rite du temps. Et le diacre va s'avancer vers le prêtre au moment où l'Eucharistie va commencer. Il va lui dire, voici le temps d'agir pour le Seigneur. Voici le temps d'agir pour le Seigneur. Ce temps-là, en grec, ce mot utilisé, c'est kairos et non chronos. Chronos, c'est le temps temporel. Et là, c'est kairos. Et kairos, c'est le temps propice. Donc, l'Eucharistie, c'est la célébration du temps propice. L'Eucharistie rend présent le temps propice. C'est le moment favorable pour recevoir de Dieu la grâce. Et dans l'Eucharistie, le Christ vient. Souvent, dans certains mouvements sectes pentecôtistes, on fait une manipulation par la peur en disant, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer, le Christ arrive bientôt. Jésus revient bientôt. Bientôt, c'est la fin du monde. Mais je voulais vous dire que la fin du monde, c'était un événement heureux, puisque si le Christ vient, il vient pour sauver, une fois de plus, toute l'humanité. Et donc, l'Eucharistie rend présent cette fin du monde, et que le chrétien ne doit pas avoir la peur de la fin du monde, puisqu'à chaque Eucharistie, nous rentrons dans le temps de Dieu. C'est pourquoi il y a ce geste de l'anaphore pendant la liturgie pour que le Christ, pour que le prêtre avec l'assemblée monte devant l'autel suprasensible du Christ. Parce qu'il actualise le vif sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église, l'Eucharistie est le saint sacrifice, sacrifice de louange, sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Les peuples païens pratiquaient des sacrifices humains. Pour honorer leur Dieu, ils devaient sacrifier des hommes. Et on sait parfaitement que Dieu interdit cette pratique. Il refuse absolument les sacrifices humains. Alors plus tard, Dieu dit à Abraham que sacrifie-moi ton fils, l'unique fils que tu as. Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce texte? C'est que Abraham comprend que Dieu ne demande pas de sacrifier au sens de tuer. Il ne demande pas de tuer son fils, comme si le sang pouvait faire plaisir à Dieu. Dieu a bien dit à Abraham, offre-moi ton fils en holocauste. Si on devait traduire le texte, on aurait dit, offre-moi ton fils en holocauste. Donc le sacrifice d'Isaac annonce le sacrifice du Christ. Et dans l'ancienne alliance, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre en signe de reconnaissance à Dieu le Créateur. Et à la suite de Saint Paul, lors de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, les fidèles, pendant cette divine liturgie, appellent l'Eucharistie le sacrifice de louange. C'est un sacrifice de louange. Et Saint Pierre invite les fidèles à offrir l'Eucharistie comme sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. Sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, l'Eucharistie est pure et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. L'Eucharistie achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Alors, si on devait pouvoir appliquer cette théologie, par exemple, dans certaines cultures africaines, où les gens continuent de sacrifier des animaux pour obtenir des grâces, dans certains rites, même chez les Juifs, ça continue. Parfois, on peut retrouver ça dans les milieux hindous, ou dans certaines religions, on continue de pratiquer des sacrifices d'animaux. Un chrétien ne doit pas recourir à de tels actes, parce que le sacrifice qui dépasse tous les sacrifices, c'est le sacrifice du Christ. On n'a plus à sacrifier des animaux. Donc, lorsqu'on insiste sur cet aspect parfois festif de l'Eucharistie, en oubliant ce caractère sacrificiel, eh bien, la célébration de l'Eucharistie peut devenir une vulgaire kermesse qui se fait avec des danses, des cris et d'hystérie, alors que la messe, c'est pas un jeu. La liturgie eucharistique, ce n'est pas un jeu.
C'est vraiment le Christ qui est rendu présent, c'est son sacrifice qui est rendu présent. Et donc, si on prend simplement le côté festif de la célébration eucharistique, on risque de transformer ça en une kermesse faite de chants et de danses. Le mot liturgie vient du mot grec liturgia, qui est lui-même composé de l'adjectif laos, et qui signifie le peuple, et du nom commun ergon, qui signifie action, œuvre, service. Il s'agit donc du culte public rendu à Dieu. Le mot liturgie a un sens large et un sens restreint. Au sens large, il signifie tous les offices célébrés par l'Église jusqu'à la célébration des sacrements. Au sens restreint, la liturgie s'écrit avec majuscule où est précédé les adjectifs divine ou sainte, désigne la liturgie eucharistique parce que toute la liturgie de l'Église trouve son centre et son expression la plus dense dans la célébration de ce sacrement. C'est dans le même sens qu'on appelle aussi célébration des saints mystères. On parle aussi du très saint sacrement parce que le sacrement des sacrements. On appelle aussi en Occident la messe parce que la liturgie dans laquelle s'est accompli le mystère du salut se termine par l'envoi des fidèles afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. Alors, l'Église orthodoxe a 4 types de liturgie qui sont célébrées avec des dates différentes au cours de l'année. On en a 4. Il y a la liturgie de Saint Jacques, qui est la plus ancienne, Saint Jacques étant l'évêque de Jérusalem. Et cette liturgie est célébrée le 23 octobre. Elle est surtout aussi célébrée le dimanche après la nativité du Christ dans l'église de Jérusalem. C'est la plus ancienne, la liturgie de Saint Jacques. Ensuite, nous avons la liturgie de Saint Basile le Grand, qui est célébrée 10 fois pendant l'année liturgique orthodoxe. Cette liturgie est célébrée 10 fois, surtout pendant le carême. Nous avons la liturgie des préscindants sanctifiés, attribuée à Saint Grégoire le Grand, pape de Rome. Et cette liturgie est célébrée durant les carèmes, le mercredi et le vendredi. Parce que dans l'église orthodoxe, on ne peut pas célébrer la liturgie pendant le carême. Le dimanche n'étant pas un jour de carême, alors en semaine, on célèbre la liturgie des prédants sanctifiés, la liturgie de Saint Grégoire. Et enfin, nous avons la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la plus célébrée au cours de l'année, la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Alors, toutes ces liturgies, quand on essaye de voir le prolongement, la structure, quand on essaye de regarder comment elles sont célébrées, toutes ces liturgies, eh bien, elles reproduisent les phases du mystère du Christ. Elles reproduisent les phases du mystère de la croix. Elles reproduisent sacramentellement toute la vie de Jésus. Par exemple, quand il y a la petite entrée, cela signifie le Christ qui apparaît dans le monde pour annoncer l'évangile. Et là, le prêtre se couvre le visage pour qu'on ne le voit pas lui, mais qu'on voit le Christ. Par exemple, au cours de la liturgie, nous avons de la lance, nous avons l'épée, nous avons l'éponge qui est là. Tout ça, ce sont les symboles de la passion. Au cours de la liturgie, il y a la grande entrée qui représente Jésus qui rentre à Jérusalem. Au cours de la liturgie, nous allons par exemple prendre de l'eau chaude et verser dans le précieux sang pour signifier que le sang et l'eau qui sont sortis du Christ, c'était un sang chaud. Donc ces liturgies-là reproduisent vraiment les mystères de la croix et les scènes de la vie de Jésus-Christ. Maintenant, donc, elle en montre le parallélisme entre la passion et la célébration eucharistique. Maintenant, aujourd'hui, en Occident, il y a souvent une question qui est posée, quelle est la liturgie qu'il faut célébrer? Faut-il célébrer, par exemple, la messe de Paul VI ou la messe de Pie V? Alors, à cette question, quand on essaie de revoir, le Christ nous a dit de célébrer l'Eucharistie, mais il ne nous a pas dit comment célébrer l'Eucharistie, avec quel rite faut-il célébrer l'Eucharistie. Ainsi, pour célébrer l'Eucharistie, l'Église a formulé non pas une liturgie, mais des liturgies. Ainsi, chaque église locale avait sa propre liturgie, mais le mystère reste le même. On ne peut donc pas parler de liturgie, mais des liturgies. Ce qui compte, ce n'est pas tant la diversité des liturgies, mais l'unique mystère eucharistique célébré par chaque église.